Amis des plantes, amis de la nature, bonjour et bienvenue sur Terre d'Avallon dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais répondre à la question suivante. Est-ce que l'on peut donner des plantes pour soigner nos animaux ou est-ce que nos animaux peuvent bénéficier des soins en phytothérapie? La réponse est oui, mais pas avec toutes les plantes et nous allons voir un petit peu une gamme de produits que nous proposons chez Terre d'Avallon pour nos amis à quatre pattes et notamment pour les chiens. Car des chiens aux chats, les produits peuvent être différents. Point important pour commencer, les animaux ne peuvent pas prendre toutes les plantes que nous prenons, nous les êtres humains. Certaines sont toxiques pour eux alors qu'elles sont médicinales pour nous. Deuxième point, je ne vais pas mettre d'huile essentielle dans les produits animaux car les animaux se lèchent et les huiles essentielles peuvent devenir toxiques ou sont toxiques pour l'animal. Donc pour ma part, je n'utilise pas dans mes produits des huiles essentielles pour les créations qu'on fait autour des animaux. Troisième chose, on va soigner les bobos du quotidien avec la phytothérapie animale. On ne va pas se lancer dans un soin, le vétérinaire comme pour le médecin est là pour soigner vos animaux et pour répondre justement à des situations dont nous ne sommes pas capables de répondre avec les plantes. Le cadre étant ainsi positionné, je vais vous présenter déjà la gamme que l'on a créée chez Terre d'Avallon pour les animaux et notamment pour les chiens. Et pour commencer, je vais vous présenter aussi mes deux boules de poils. Ici, on a Orphée. On a Orphée qui a 3 mois et qui est déjà un petit bonhomme bien speed. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Orphée pour les papates, pour la truffe, pour les problèmes de peau éventuels qu'il pourrait avoir, les piqûres d'insectes, mais aussi l'eczéma, les hotspots, les choses comme ça. Sachant que les produits que l'on fait chez Terre d'Avallon sont 100% naturels et biologiques et 100% comestibles, c'est-à-dire qu'ils sont non toxiques pour nos animaux qui ont tendance à se lécher ou à se les enlever. Le deuxième, plus calme, sur qui on peut vous présenter les produits, c'est Merlin, qui lui est un chien de 2 ans qui s'est déjà brûlé les coussinets. Et on va voir comment j'ai fait pour m'occuper des coussinets de Merlin. On va commencer par le baume papate. Alors le baume papate, comme son nom l'indique, c'est un baume pour traiter les coussinets de nos animaux. C'est un baume qui va être hydratant. On peut l'utiliser toute l'année pour traiter les coussinets des chiens, les coussinets qui sont facilement abîmés par les longues balades, parfois des petites écorchures, des micro-écorchures, même si leurs coussinets sont solides, ils peuvent être abîmés. Il est composé de beurre de karité, donc d'une base très hydratante ainsi que d'huile de coco. On y a ajouté du macérat huileux de calendula. Le calendula est une plante qui va être en effet capable de régénérer les micro-fissures dont je parlais, les gerçures. Le calendula, c'est une plante régénératrice du système cutané. Elle va permettre d'accélérer la régénération des cellules de la peau. À ça, on va mettre du beurre de cocoum qui, lui, va être un protecteur de ces cellules, un protecteur cutané. Donc voilà, le baume papate qui marche très bien. Moi, j'en mets 1 fois par jour sur les papates de mes chiens. Alors pour ça, c'est facile, on prélève une petite noix. On en met sur les coussinets, ici, là, sur les papates. Donc ça chatouille en général quand on en met là. Et puis on masse, comme cela. Voilà. 1 fois par jour et les coussinets du chien sont bien entretenus. Surtout là, en période d'été, la peau des pattes est relativement sèche. Mais il en est de même dans l'hiver lorsque le froid sévit et que la peau des pattes de nos chiens est en contact avec ce froid, avec le sol très froid. Ça, c'est le baume papate. Ensuite, on a un deuxième baume. Il s'agit de celui-ci qui s'appelle truffe adorable. C'est pareil, comme nos lèvres se gercent, la peau de la truffe, de cette muqueuse, est quelque chose qui peut être amené à se gercer, à se fissurer. Donc là encore, on va avoir de l'huile de coco, du beurre de karité et du beurre de mangue qui assure cette régénération aussi cutanée, qui assure aussi l'hydratation, la bonne réhydratation des muqueuses de notre chien. Un autre baume dans la gamme de Terre d'Avallon, c'est le baume anti-gratte. C'est celui-ci. C'est un baume qui va permettre de traiter tout ce qui gratte chez le chien. Et tout ce qui gratte chez le chien, je peux assurer qu'il y a pas mal de choses. Il peut y avoir des piqûres d'insectes. Il va agir sur les piqûres de guêpes, il va agir sur les piqûres de moustiques, il va agir sur les hotspots. Le hotspot, c'est un bouton qui apparaît, qui peut s'infecter et qui gratte énormément le chien. Mais on peut aussi l'utiliser sur les plaques d'eczéma. Quand les chiens souffrent d'eczéma, quand ils ont des plaques d'eczéma, on va mettre ce baume. Ce baume, il est magique parce qu'il va permettre de réhydrater la peau. Il y a dedans de l'huile de pépins de framboise qui a cette faculté, cette particularité de réduire l'inflammation liée à la démangeaison, liée au bouton ou à la plaque d'eczéma. Il y a du macérat huileux de calendula qui va lui
permettent d'adoucir les tissus, de régénérer, comme je le disais tout à l'heure, le système cutané de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus hydratée. Il y a du beurre de karité pour hydrater la peau et il y a également du macérat huileux de plantain. Le macérat huileux de plantain est antihistaminique. Il va calmer la démangeaison et le chien va arrêter de se gratter. Il va également permettre, en cas de piqûre d'insectes, d'abeilles, de guêpes, de fourmis, de faire passer non seulement la démangeaison, mais également l'inflammation et le bouton plus rapidement. Donc voilà, c'est le baume anti-gratte que vous devez avoir dans votre pharmacie, dans votre trousse à pharmacie. On voit qu'il y a du calendula, il est orangé, un peu comme un soleil, je vous le conseille. Il est également efficace chez l'humain en cas de piqûre. C'est ce que j'ai entendu dire des propriétaires de chiens qui s'en étaient servis pour eux-mêmes, pour des piqûres d'insectes. Et ça a très bien marché. Enfin, on a un combo. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà le combo. Merlin, l'an dernier, s'est brûlé les coussinets, les papates, sur l'asphalte. Et pourtant, on n'a pas marché longtemps, mais c'était très chaud. Et parfois, on est moins vigilant qu'à d'autres moments et notre chien va se brûler les coussinets. Ça apparaît pas tout de suite, une brûlure sur les coussinets, mais par contre, ça fait des belles escarres, des belles entailles. Moi, je pensais qu'il s'était entaillé les pattes sur un morceau de verre et en fait, non. Il avait un décollement de la peau des coussinets. Comme j'étais à l'étranger, voilà notre baume, à quoi il ressemble. J'avais à ma disposition le baume pompier qui est un baume de millepertuis. Ce baume est magique pour tout ce qui est brûlure. Et mon chien, en une quinzaine de jours, avait plus rien aux pattes. Alors, comme il y avait des plaies, je l'ai associé à cette alcoolature, une alcoolature de calendula. Le calendula, je vais le répéter, c'est une plante qui va permettre la régénération des tissus et notamment qui est efficace en cas de brûlure, car tout ne réagit pas bien sur une brûlure. Une brûlure, c'est très difficile à faire cicatriser. Ça, c'est top pour faire cicatriser une brûlure qui a été ouverte. Donc, pour désinfecter la plaie, les plaies, je mettais le macérat de calendula sur les papates abîmées, sur les coussinets. Et puis derrière, j'utilisais ce baume pompier, le baume de millepertuis, en couche suffisamment épaisse, 2 à 3 fois par jour. Je bandais les pattes de Merlin et au bout de 15 jours, les brûlures ont été guéries complètement puisque nous avons fait une contre-visite vétérinaire et le vétérinaire était très surpris du résultat. Donc voilà le combo qui existe en cas de brûlure. Alors, voilà pour cette courte présentation des baumes et des produits que j'ai développés chez Terre d'Avalon pour nos chiens. Il y a aujourd'hui d'autres produits qui sont en cours de fabrication, d'essai, notamment des produits qui vont être liés au stress pour les chiens qui sont hyper anxieux lorsque les maîtres partent, qui sont stressés en voiture. Mais ça, on y reviendra plus tard. Je voulais aujourd'hui juste vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire au niveau baume pour nos chiens pour répondre aux petits bobos du quotidien. Alors, il faut savoir aussi que le baume pompier et le macérat de calendula sont efficaces chez l'humain aussi. Si on se brûle avec une poêle, avec un fer à repasser, on peut toujours utiliser ce baume. Il est assez magique, la cloque n'apparaîtra pas et la brûlure va se résorber assez rapidement. Pareil pour tout ce qui est des blessures. Ça, c'est super, des brûlures aussi, mais des brûlures ouvertes. Je reviendrai sur d'autres vidéos sur les plantes et les animaux pour savoir aussi quels sont les autres modes d'admission, parce que là, on a vu les baumes, mais on peut également avoir bien d'autres façons de soigner nos animaux avec les plantes. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas donner n'importe quelle plante à nos chiens. C'est pas parce qu'une plante convient à l'humain qu'elle est capable de convenir au chien ou au chat. Bien au contraire. Donc soyez toujours vigilants, soyez informés et puis prenez conseil auprès de phytothérapeutes ou d'herboristes. Voilà pour cette vidéo. Prenez soin de vous, continuez de nous partager, continuez de nous liker sur Terre d'Avalon. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous y répondrai en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.